Vous avez eu raison de nous faire confiance. LCB Bank vous apporte diverses solutions financières vous permettant de préserver votre trésorerie et faciliter votre fonctionnement. Grâce au prêt avant sur facture, anticipez l'encaissement de vos factures car nous vous prêtons jusqu'à 80% du montant de vos créances en attente de paiement. Avec l'avance sur stock, nous vous procurons les capitaux nécessaires pour répondre à vos besoins de trésorerie et de stockage. Montant minimum 1 million de francs CFA, maximum 70% de la valeur de votre stock. Pour des besoins spécifiques et ponctuels de votre cycle d'exploitation, le prêt 72 heures est la solution. Disponible en 72 heures maximum, il vous permet de réaliser des opérations spécifiques telles que le préfinancement des marchés, escompte d'une facture, avance en bon de commande, la constitution d'un stock d'opportunités et bien d'autres. Vous avez jusqu'à 150 millions de francs CFA remboursables en une seule fois. Enfin, le prêt Mbongo Plus. Mbongo Plus est destiné aux entreprises disposant déjà d'un encours et celles ayant un bon historique crédit. Nous vous prêtons jusqu'à 75% de votre chiffre d'affaires remboursable en 10 mois maximum. Pour en bénéficier, une seule formalité à remplir. Il s'agit de votre demande de prêt et c'est tout. Nos produits sont inspirés par vous et conçus afin de vous assurer un service de meilleure qualité. N'attendez plus. Rapprochez-vous de votre chargé d'affaires et faites-vous accompagner immédiatement. LCB Bank, la banque des PME et des grandes entreprises. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Cette émission vous est offerte par LCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Le sujet qui nous intéresse ce soir concerne les PME, petites et moyennes entreprises, et précisément leur financement. Les PME en République du Congo ont du mal à jouer pleinement leur rôle dans l'économie du pays car elles sont confrontées à beaucoup de difficultés qui freinent leur croissance. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox TV et c'est votre magazine économique Vox Business. Bonsoir. Notre invité aujourd'hui répond au nom de Philippe Biotiviodo, directeur associé de Aubac Capital. Bonsoir et merci d'avoir effectué le déplacement. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Pour ceux qui nous suivent, que fait Aubac? Alors, Aubac Capital est une société de conseil stratégique, financier et opérationnel. Nous accompagnons des PME, mais également des startups dans des opérations de restructuration, de transformation, de mobilisation de capitaux, également de gestion de risque. Essentiellement en Afrique centrale, les 6 pays de la CEMAC plus la RDC, mais nous commençons de plus en plus à accompagner des sociétés également en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Sénégal et Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, nous parlons également des PME dans ce numéro et je pense que nous allons revenir plus en détail pour bien parler d'Aubac, de vos services et de vos missions. Dites-moi, quel état des lieux, ou bien quelle est votre lecture de l'environnement des petites et moyennes entreprises en République du Congo? Écoutez, les petites et moyennes entreprises revêtent une importance capitale, de manière générale, en République du Congo comme sur le continent africain et dans tous les pays du monde, de manière générale. Il s'avère que les petites entreprises sont confrontées à un certain nombre de défis, des défis liés en fait au financement. Mais lorsque l'on regarde un petit peu, par exemple, s'agissant de la zone dans laquelle nous sommes, la zone CEMAC, et lorsqu'on regarde un petit peu la politique monétaire mise en place par la BEAC, on s'aperçoit qu'il y a en fait une réaction qui a été prise à juste titre au regard de la montée des prix, des tensions inflationnistes. On a un taux directeur qui est passé de 3,5 en 2021 à peu près 5% aujourd'hui. Et tout ceci, cette politique a engendré un certain nombre de conséquences. Si on regardait par exemple le dernier rapport de la Banque des États d'Afrique centrale, vous allez vous apercevoir que en ce qui concerne la République du Congo, il y a eu entre 2022 et 2023 une baisse du crédit en fait à l'économie de manière spécifique sur le segment des crédits en fait sur des maturités assez longues. En parlant du crédit, Monsieur Philippe, est-ce que vous pensez que les banques, précisément les banques ici en République du Congo, accompagnent les porteurs de projets, sinon des petites et moyennes entreprises? Si on regarde les faits, là encore, je reviens sur le rapport de la Banque des États d'Afrique centrale.
Je répondrai par l'affirmative, étant donné qu'il y a une croissance de manière générale, justement, du crédit à l'économie. Mais ici est de regarder un peu plus en détail, justement, de quel type de crédit dont on parle. Parce que quand on regarde un petit peu entre 2022 et 2023, on s'aperçoit qu'il y a une croissance de près de 37% des crédits à l'économie, mais des crédits à court terme. Et lorsque l'on regarde les crédits à moyen terme, il y a juste une croissance de 4%. Donc oui, les banques accompagnent de manière générale les PME, mais en général, c'est beaucoup plus sur des crédits à court terme et à moyen terme. Or, les PME, de manière générale, les startups ont besoin de ressources longues pour pouvoir effectuer un certain nombre d'investissements. Une PME a besoin de penser le temps long, de se projeter dans l'avenir et de faire en fait un certain nombre d'investissements. Et aujourd'hui, elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés justement par rapport au financement de ces... Justement, en parlant des PME, Vox TV est parti à la rencontre des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises ici en République du Congo. Je vous propose donc de suivre ce document et revenir tout juste après pour en parler. D'accord. Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial dans la croissance économique et la création d'emplois en Afrique. Selon l'Agence française de développement, elles représentent 90% des entreprises sur le continent et contribuent à hauteur de 40% au PIB. Cependant, malgré la diversité des institutions financières en République du Congo, l'accès au financement reste un défi majeur pour ces entreprises. Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Dans ce quartier appelé quartier culotte, un jeune entrepreneur bâtit chaque jour un avenir plus durable pour sa ville et pour le Congo tout entier. Son combat, lutter contre la pollution plastique en République du Congo. Créée en 2021, Congo Plast est une entreprise de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. L'idée est née d'un constat simple mais alarmant. L'insalubrité due à l'accumulation des déchets plastiques dans la ville océane. Face à ce fléau, l'entrepreneur a décidé d'agir et de transformer ce problème en une opportunité. Congo Plast propose une solution à double volet. On lutte contre la pollution plastique pour faire des pavés et ces mêmes pavés peuvent être servis pour nos voies qui actuellement sont en train de se dégrader. Ce qu'il faut savoir, c'est que rien que Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, importe jusqu'à 400 millions de bouteilles plastiques. 400 millions de bouteilles plastiques. Ce sont les chiffres qui sortent de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Pour financer et développer son activité, le jeune entrepreneur s'est tourné vers le financement classique, les banques. Mais hélas, sans suite favorable. Il participe donc à divers concours. À ce jour, Congo Plast a remporté 6 prix pour son innovation et son engagement. Tous me disaient que le projet il est viable, le projet il est bien, mais que je n'avais pas de, de fonds de garantie ou quelque chose pour pallier au cas où je n'arrivais pas à rembourser. Pour pouvoir financer donc notre projet, nous étions obligés donc de passer par différents concours. On était subventionné par le PADEC en 2021, 4 500 000. Après Téléma avait promis de donner 3 millions, ils n'ont donné qu'1,5 million. Ensuite, la troisième subvention, on a été lauréat premier prix. Les solutions pour l'environnement, liées à l'environnement, les innovations. C'était organisé par la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. C'était en Égypte, pour la COP27, en Égypte. Premier prix, on a eu Osiane. Voilà, ça c'est Téléma. Donc les 96 millions ici étaient destinés aux 30 entrepreneurs ici. D'autres avaient eu 5 millions, d'autres 3 millions, d'autres 4 millions, d'autres 6 millions. Après Osiane, donc nous étions, ça c'était en Égypte. Après Osiane, on a eu Akaza, premier prix également, de trophée jeune entrepreneur, Kaza. Et après Kaza, Total. Déterminé à faire de Congo Plast une référence dans le recyclage de déchets plastiques en République du Congo, le jeune entrepreneur comptable de formation lance son projet avec un fonds de démarrage personnel d'1 million de francs CFA. De profession, je suis comptable. D'abord, je suis comptable. J'ai travaillé dans une entreprise de la place et par mon envie de vouloir entreprendre, donc j'ai dû démissionner pour lancer Congo Plast. Et donc, j'avais déjà un petit fonds de départ de 1 million. Pour lancer ma structure. Ces 1 million m'ont permis déjà de me formaliser.
En parlant de financement, une entreprise, si une entreprise congolaise veut se faire accompagner, soit financer, déjà il faut passer par la formalisation. C'est très important. La somme totale des gains issus de ces concours s'élève à environ 24 millions de francs CFA. C'est grâce à tous ces prix que Henri a pu acquérir l'équipement nécessaire pour transformer les déchets plastiques en produits réutilisables, comme ces pavés écologiques, robustes et durables. Dans son entrepôt, les plastiques collectés sont d'abord triés, nettoyés, broyés, puis transformés en pavés solides. Ces pavés fabriqués à partir des déchets recyclés répondent aux besoins croissants en matériaux de construction tout en offrant une alternative durable. Vous avez des broyeurs ici et une fois que c'est broyé, on les emmène dans notre machine là-bas qui fait des pavés. On recycle même aussi les canettes d'aluminium. Donc on en recycle aussi. Voilà, donc dès que vous avez broyé, vous avez vu, vous avez cette particule-là, du plastique finement broyé. Et ce plastique ensuite est mélangé donc avec du sable. Ah, faut bien doser, hein, il y a une proportion qu'il faut mettre, ça je ne divulgue pas, c'est professionnel. Ça c'est la machine qui fait donc le pavé. Une fois qu'on a broyé le plastique, on place le moule ici. Vous avez un moteur malaxeur qui est là, qui mélange donc le plastique broyé avec le sable. Aujourd'hui, Congoplast dispose d'une capacité de production de plus de 1000 tonnes de déchets recyclés par mois, contribuant ainsi à réduire significativement la pollution plastique dans la ville. De l'autre côté de Tchétché, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, nous retrouvons Destinée, jeune entrepreneur de 34 ans. Destinée est la propriétaire du restaurant Ibeka. Aujourd'hui, elle est en compagnie de sa fille de 8 ans, Anne Georgina. Originaire de Brazzaville, Destinée quitte la capitale suite au décès de son père, espérant un nouveau départ. Très vite, elle tombe sous le charme de cette ville côtière, remplie d'opportunités, et y pose ses valises. Je suis passionnée de la cuisine en fait. C'est cette passion-là qui a fait en sorte que je me retrouve aujourd'hui à avoir un restaurant, à exercer et tout comme ça. En juin 2024, avec un capital de 3 millions de francs CFA dont 1 million en fonds propres et 2 millions obtenus auprès d'une fintech de la place, Destinée lance Ibeka, un restaurant qui mise sur la qualité et le Made in Congo. J'avais un petit fonds. Moi, je dis un petit fonds, mais le petit fonds ne pouvait pas contenir tout ce que vous voyez aujourd'hui. Je me suis rapprochée de mon oncle. Je lui ai expliqué ma situation. Les banques, très souvent aujourd'hui, on ne finance pas, on ne donne pas, on n'apporte pas de l'aide qu'il faut. Et il m'a présenté un monsieur de Cofeco qui, du jour au jour, il venait récupérer de l'argent. Et moi, quand j'ai pas le temps, je l'envoyais de cela comme une resto normale. La fintech, implantée à Pointe-Noire, accompagne Destinée dans cette aventure avec un prêt remboursable sur 6 mois. J'ai d'abord commencé par les restaurants. Le fait, tout le temps, je faisais les restaurants. J'ai commencé par les restaurants de 5 000 francs le jour. Et le jour, le mois, ça me faisait dans les 125 000. Avec Cofinco, nous avons signé sur la base d'une semaine plus tard. Donc, l'agent passe chaque fin de vendredi pour récupérer un montant. J'ai eu à déposer des dossiers pour un financement quelconque, mais j'ai jamais eu gain de cause sur ce côté. Aujourd'hui satisfaite de l'évolution de son activité, elle a réussi à développer son entreprise malgré les défis. En République du Congo, obtenir un financement pour lancer son entreprise reste un défi majeur. Garantie élevée, taux d'intérêt dissuasif et une offre bancaire peu adaptée aux PME. Cofinco se présente comme une alternative accessible pour les entrepreneurs, notamment dans le secteur informel, qui représente tout de même plus de 70% du tissu économique local. Avec un accompagnement de proximité, Cofinco ajuste ses services aux réalités du terrain. Les agents de Cofinco incarnent cette approche en allant à la rencontre des petits entrepreneurs pour comprendre leurs besoins. Even Mouti, jeune entrepreneur, propriétaire d'un bar à Pointe-Noire, s'est lui aussi tourné vers Cofinco.
Sa présence dans ces locaux témoigne de sa volonté de s'inscrire à la ristourne numérique. Quand je suis venu faire la ristourne, je sais que la ristourne, c'est pas vraiment comme on parle vulgairement dans la cité. Là, c'est professionnel. À titre professionnel, il m'a parlé de ça, de la ristourne, donc je vais commencer à verser. Et une fois que j'atteins mon montant, on peut m'octroyer un crédit. Avec la ristourne numérique, il cotise 2000 francs CFA chaque jour de la semaine, un moyen pour le jeune entrepreneur de sécuriser ses finances. Lodo Bambi, fondateur de Cofinco, a une vision claire, faire de sa start-up une passerelle entre les entrepreneurs informels, souvent exclus du système financier classique, et les banques. Alors, Cofinco, c'est la compagnie financière communautaire. Rien qu'avec le nom, vous pouvez déjà comprendre que c'est une structure que nous avons mis en place pour la communauté. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la communauté. Alors, l'idée est venue justement des défis que plusieurs entrepreneurs, plusieurs porteurs de projets rencontrent. Le fait que les banques ne financent pas, comme on le dit. Et nous, on se met au milieu entre ces porteurs de projets ou ces PME et les banques. Et nous apportons justement des solutions pour pouvoir les financer. Voilà. Cofinco se positionne comme une solution pour les très petites et moyennes entreprises, représentant 80% des entreprises au Congo, mais souvent écartées des offres bancaires traditionnelles. Cofinco veut renverser cette tendance en offrant aux entrepreneurs des options flexibles et adaptées à leurs besoins spécifiques, favorisant ainsi le développement de leurs activités. La première différence que nous avons avec une structure bancaire classique, c'est que la structure bancaire a des capitaux qu'il peut ou ne pas prêter à une PME. Alors que nous faisons appel à la solidarité. On se dit, on est dans un secteur où il y a énormément de cash. Et donc, si on peut mettre en mouvement ou alors mettre ensemble toutes ces personnes-là, on peut trouver des solutions entre nous. D'où la notion de communauté. Et nous, justement, on va vers cette cible-là, tous ceux qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas, si vous voulez, tout ce qu'il faut pour pouvoir être éligible à la banque. En s'engageant activement auprès des PME et TPE, Cofinco projette d'étendre son impact au-delà du Congo. D'ici 2025, l'institution vise à offrir ses services à l'ensemble de la sous-région. La démarche de l'ODE est ambitieuse, mais les résultats sont déjà là, car en seulement 6 mois, Cofinco compte 1270 clients et a injecté près de 27 624 300 francs CFA en crédit et réalisé un chiffre d'affaires d'environ 149 millions de francs CFA. La FinTech a fait une levée de fonds d'environ 300 millions de francs CFA, ce qui lui permettra de se déployer dans la sous-région. Brazzaville, il est 8 heures. Costume bleu, sac à dos bien ajusté, prêt pour chaque mission. Arnaud Aken Elion est le patron de Skytech Congo, une société congolaise spécialisée dans l'intégration de solutions de sécurité électronique, informatique et télécommunications. Né d'un rêve d'enfant et d'une détermination sans faille, Arnaud avait déjà intégré l'idée persistante que les banques ne financent pas les PME dans son approche. En 2016, il se lance en autofinançant sa start-up avec ses propres économies. Honnêtement, c'est gravé de ma tête que généralement les banques n'accompagnent pas les sociétés. On a plus des banques commerciales que des banques d'investissement ici au Congo. C'est vraiment difficile. Moi, je reçois plein de jeunes qui viennent ici et tous on a tous le même problème du côté financement parce que généralement les barrières sont énormes. Skytech Congo, c'est la somme en fait des idées de plusieurs personnes. Mais le côté financement, c'est d'abord fonds propres. J'ai eu de la chance de travailler d'abord très jeune. J'ai travaillé plus de 15 ans dans les télécoms. Donc j'ai eu le temps d'épargner et un bon jour, j'ai décidé d'aller voir un notaire pour essayer de monter cette société qui est Skytech. Aujourd'hui, on a ce logo qui représente le nuage.
le nuage qui représente l'infini. Notre connaissance, notre savoir-faire n'a pas de limite. Pour son premier contrat, Arnaud n'avait pas encore d'équipement personnel. Mon tout premier contrat, et j'avoue que je n'avais pas de matériel. J'ai travaillé le matériel du client et c'est là que c'est parti. Il m'a recommandé vers d'autres personnes, c'est parti jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. Donc c'était par rapport à aujourd'hui, il y a vraiment une forte évolution. Nous avons fait l'acquisition de matériel de dernière génération, que ce soit au niveau outils, que ce soit au niveau équipement. Nous sommes vraiment à la pointe de la technologie dans notre domaine. Présente également en République démocratique du Congo et au Gabon, Skytech a pour ambition de se positionner en tant que leader au niveau national et sous-régional, et la start-up se donne tous les moyens pour y parvenir. Notre bataille, c'est toujours mettre en place des solutions innovantes et de la dernière génération et de haute technologie. Donc, c'est-à-dire que nous innovons tout le temps. Fort de son expérience et conscient des défis du secteur, Arnaud Aken décide en 2021 d'aller plus loin en créant le forum Brazza Cybersecurity. Ce rendez-vous des acteurs et experts du secteur de la sécurité est un espace de réflexion et d'échange autour des défis de cette industrie. Des questions de cybersécurité, des questions de la protection des données et pousser nos autorités à prendre des questions de cybersécurité à bras le corps parce que la menace est réelle, les risques augmentent. D'où il est vraiment important de sensibiliser des acteurs, de sensibiliser des autorités, de protéger notre cyberespace parce que l'Afrique et le Congo en particulier est devenu un terrain des cybercriminels. Les banques financent en République du Congo, mais bon nombre de PME ne respectent pas les normes requises. C'est le constat de M. Massengo, directeur adjoint engagement à la LCB Banque, qui nous reçoit dans les locaux de l'institution. Selon lui, plusieurs éléments entravent l'accompagnement des PME dans leur quête de financement. Les entrepreneurs doivent non seulement présenter les dossiers, mais aussi démontrer une connaissance approfondie de leur marché. Il y a souvent des problèmes de structuration. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas très bien structurées. Quand je parle de structuration, je parle de la forme juridique. On a aujourd'hui des entreprises qui existent. Hier, elles étaient dans l'informel. Aujourd'hui, elles se sont structurées. Mais après, qui ont du mal à tenir une comptabilité. Or que sans comptabilité, on ne peut pas trouver des solutions appropriées pour pouvoir répondre efficacement à ces solutions. Mais aujourd'hui, c'est possible pour une entreprise qui vient d'être nouvellement créée, qui n'a pas d'historique financier, de bénéficier des crédits auprès de la LCB Bank, parce que nous avons en fait fait des programmes, c'est-à-dire des crédits formatés sur ce type de société-là, afin de leur donner très rapidement des produits financiers. La méconnaissance des exigences bancaires fait que de nombreux projets n'obtiennent pas l'aval des banques. À cela s'ajoute le manque de garantie pour certaines banques. Déjà, nous, au sein de la LCB Bank, la garantie n'est que accessoire au crédit. On ne regarde pas vraiment la garantie avant de pouvoir décider. Ce qu'on peut regarder dès l'entrée de jeu, c'est de dire est-ce que vous avez des contrats? Parce que ce sont les contrats qui sont source du remboursement de ce crédit-là. Parce qu'au fait, nous n'allons pas nous transformer en prêteur de gage. La banque n'a pas vocation à être prêteur de gage. Donc, on ne peut pas accepter de prendre des garanties juste pour dire que bon, voilà, on te donne de l'argent, donne-nous une garantie. C'est pas ça. On regarde les contrats. Pour pallier à la problématique liée aux garanties, un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA de 25 milliards de francs CFA a été lancé en 2021 par le gouvernement congolais. Ce dispositif offre une couverture des prêts allant de 80% à 100% de garantie, permettant ainsi aux banques d'accompagner plus facilement les projets de petites et moyennes entreprises. Malgré leur importance dans l'économie nationale, les PME continuent de rencontrer de grandes difficultés pour financer leurs projets. Un soutien renforcé des banques et des institutions financières est nécessaire pour permettre à ces entreprises de contribuer pleinement au développement économique du pays. De retour sur ce plateau de Vox Business que j'ai le plaisir de partager avec Monsieur Philippe. Monsieur Philippe qui est le directeur associé de Obac Capital. Monsieur Philippe, vous avez suivi le document. Quelle lecture faites-vous de ce document ? Écoutez, permettez-moi d'abord de féliciter l'ensemble
porteurs de projets et entrepreneurs que nous avons eu l'occasion de voir dans ce reportage. Certainement, ce sont des entrepreneurs qui ont identifié dans leur environnement des problématiques et qui ont décidé de s'organiser pour pouvoir y apporter justement des solutions. Alors, nous avons eu l'occasion de voir en fait différents types d'entrepreneurs. On voit en fait une véritable diversité dans les solutions financières qui sont trouvées. Et ils ont tous en point commun, ils ont eu à financer avec leur propre fonds, d'où le slogan des banques. Sauf la dame qui a un restaurant qui a pu obtenir. Elle avait 1 million de fonds propres million et elle a obtenu 1 million auprès de Cofinco. D'où le slogan, je disais, les banques au Congo ne financent pas les entreprises. Vous êtes d'avis? Je ne partage pas complètement cette assertion. Les banques répondent à un certain nombre de règles et aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans mon propos, on s'aperçoit qu'il y a une hausse du crédit à l'économie aujourd'hui en République du Congo. Ce sont peut-être des crédits à court terme et à moyen terme, mais il y a véritablement en fait une volonté des banques d'accompagner. Il faudrait quand même mentionner qu'il y a des efforts à faire. Moi, il y a une statistique que j'aime bien regarder, c'est justement le crédit au secteur privé sur le PIB. En général, lorsque l'on regarde, il est admis sur le plan mondial que lorsque l'on est à plus de 100%, en général, les pays développés sont à plus de 100%, les pays en voie de développement sont en deçà des 50% et les pays émergents entre 50% et 100%. Et il est fort de constater que dans notre sous-région, nous sommes autour de 15-20% et en République du Congo, on est à 13%. Donc, il y a véritablement du chemin à faire, mais le fait de dire que les banques n'accompagnent pas, ce n'est pas une vérité toute plate. Il y a toujours bien entendu des nuances. Là, nous avons des porteurs de projets qui, au regard, en fonction du stade d'évolution où ils sont, ils ont su trouver un certain nombre de solutions. Donc, ce que l'on pourrait éventuellement recommander à des porteurs de projets, c'est bien entendu, lorsqu'on vient à peine de démarrer, la solution, ce n'est absolument pas d'aller toquer auprès d'une banque pour obtenir des financements. Il y a aujourd'hui des mécanismes de financement qui existent dès le départ, ce qu'on appelle le love money. Donc, parce que vous savez, l'investissement, c'est ni plus ni moins une question de confiance. Si je viens vous présenter un projet et que l'on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, j'aime bien faire le parallèle en fait avec le mariage. On n'épouse pas n'importe qui. Donc au départ, on prend le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître, essayer de savoir comment vous gérez ce que l'on met à vos dispositions, est-ce que vous avez une bonne moralité, etc. Et à partir de ce moment-là, lorsque un certain nombre de cases sont cochées, vous avez accès en fait. Ce que vous évoquez est très important, Donc à quel moment il faut aller voir une banque? À quel moment une entreprise ou bien un porteur de projet va voir une banque? Ce que je recommande et ce qu'on recommande en général au sein d'OBAC, c'est faire intervenir une banque lorsqu'on est en croissance, pour financer des projets de croissance. Cela veut dire que l'on est déjà en fait sur le marché, qu'on a déjà eu l'occasion de tester le marché, qu'on a un retour et qu'on existe déjà depuis un certain temps. Et à partir de ce moment-là, on a la capacité en fait de présenter toute la documentation que les banques nous demandent. Commencer à travailler, peut-être se tourner vers d'autres acteurs pour pouvoir trouver des solutions qui nous permettent d'avoir un prototype, tester le marché, faire ses premiers pas, et à partir du moment où on commence à connaître une certaine croissance, on peut cette fois-ci se tourner vers les banques pour avoir un certain soutien. Les banques n'accompagnent pas toutes les entreprises, mais OBAC si, j'espère. Et quel type d'accompagnement propose OBAC aux entreprises, précisément aux petites et moyennes entreprises? Alors, en effet, la société OBAC Capital propose, étant une société de conseil, nous accompagnons les petites et moyennes entreprises et également les startups en fonction de leurs besoins, soit dans des opérations de restructuration, soit dans des opérations de transformation, de mobilisation de capitaux. La mobilisation de capitaux intervient en général un petit peu en fin de processus et le suivi, donc dans la gestion des risques, pour assurer un petit peu les acteurs avec lesquels, notamment des investisseurs partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Ce que nous faisons, c'est que nous expliquons dès le départ que le financement
c'est en quelque sorte un multiplicateur de ce qui existe déjà. Donc, il faudrait déjà qu'ils puissent avoir quelque chose. Et donc, il faut passer par une phase de structuration. Donc, nous accompagnons les porteurs de projets sur ces phases de structuration qui consistent à travailler sur déjà être capable de sortir un prototype, être capable d'aller sur le marché. Il faut tester le produit, avoir les retours du marché. Il faut parfois, au regard des retours du marché, être capable de pivoter, changer, essayer de trouver la bonne formule, jusqu'à être capable de stabiliser, d'avoir un véritable retour du marché et se dire, OK, on est capable de créer véritablement de la valeur ajoutée sur tel ou tel secteur d'activité. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, OK, on a quelque chose et on va à ce moment-là essayer de mobiliser plus de financement, d'abord des petits financements, des microfinancements, pour ensuite, pourquoi pas, mobiliser des fonds beaucoup plus considérables pour accélérer véritablement le développement. Est-ce qu'on peut avoir à ce jour le nombre des startups que vous avez eu accompagner, peut-être des porteurs de projets, sinon des entreprises, et avoir leur état de santé à ce jour? Oui, bien entendu. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'un peu plus de plus de 300 entreprises avec lesquelles nous travaillons, confondues à la fois PME et également startups. Et comment se portent-elles? Comment se porte-t-elle? Écoutez, nous continuons à travailler avec elles et nous pensons que, bien entendu, certaines d'entre elles se portent plutôt bien. Dans le portefeuille, nous avons à la fois des entreprises qui nous consultent parce qu'elles ont des difficultés soit de performance, soit des difficultés de santé financière, et d'autres qui viennent nous voir tout simplement parce que ils souhaitent mobiliser des capitaux et ils ont besoin de structuration. Justement, Monsieur Philippe, vous, à votre niveau, donc je parle au niveau du cabinet, quels sont les critères que vous prenez en compte pour accompagner justement les entreprises et les porteurs de projets? Ok, alors là, une fois de plus, tout dépend du besoin, du challenge, du cas que nous avons devant nous. Prenons par exemple une mission de restructuring. Admettons qu'il y ait une entreprise qui est en difficulté et qui souhaite en fait redonner confiance aux associés, redonner confiance aux investisseurs et viennent nous voir. Alors, bien entendu, la première étape pour nous, c'est de faire un diagnostic, savoir comprendre un petit peu au niveau interne quelles sont les forces et faiblesses, mais être capable de comprendre également en fait l'environnement dans lequel évolue cette société. Il est important pour nous d'identifier, de savoir qu'il y a un véritable marché. S'il n'y a pas de marché sur cette entreprise et que l'entreprise n'est pas encline à vouloir effectuer un pivot, à partir de ce moment-là, nous refusons tout simplement de pouvoir travailler dessus parce que ce qui guide un petit peu justement ces opérations de restructuration, c'est la croissance du marché, le potentiel qu'il peut avoir. Pareil pour un porteur de projet qui vient nous voir, qui vient nous dire écoutez, j'ai une idée, je souhaiterais en fait structurer un projet et pouvoir réaliser une levée de fonds. En général, ce que nous faisons, c'est que nous écoutons le porteur de projet et nous essayons de comprendre en faisant quelques analyses. Est-ce que le secteur d'activité est porteur? Est-ce qu'il y a véritablement un marché pour ce qu'il veut faire? Parce que s'il n'y a pas de marché, on a beau travailler sur la structuration du projet, il ne va jamais réussir à mobiliser des capitaux. Donc pour nous, ce sont des éléments très très importants. Et ensuite, en fonction des besoins et en fonction des éléments que nous sommes capables d'identifier auprès de l'entreprise, à partir de ce moment-là, nous sommes capables de donner des orientations en disant voilà quel est le plan d'accompagnement que nous allons vous proposer et sur combien de temps. Je pense que en réalité, la question du financement, c'est peut-être une polémique que j'ai lancée, mais je le fais un petit peu à dessein. Les finances ne sont pas la problématique, parce que je pense que si je vous pose la question, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? J'imagine que vous allez me dire oui. Si je vous présente une opportunité... Les finances ne sont pas la problématique. Où se trouve le problème? En discutant avec les investisseurs, les banquiers tous les jours, vous en aurez, enfin tous vous diront, nous sommes constamment à la recherche d'opportunités d'investissement, de projets, comme on dit parfois dans le jargon, des projets bancables. Donc tout le monde recherche des projets bancables. Et je pense que à partir du moment qu'on est capable de structurer convenablement un projet, ce sont les investisseurs qui justement vont vous courir après. Ça vous arrive, vous également, de partir vers les entrepreneurs, vers les sociétés, vers les porteurs de projets pour proposer l'accompagnement? Nous faisons constamment. Nous participons constamment en fait à un certain nombre d'événements. Je souhaiterais par exemple citer un événement sur lequel nous sommes particulièrement partenaires. Il s'agit du salon Osiane, qui est le plus grand salon de la tech du numérique en Afrique centrale.
où nous travaillons sur le village startup, et justement son président qui fait un travail formidable, avec toute une émulation de startups, de porteurs de projets qui viennent pour présenter des projets, etc. Donc oui, nous participons à ce genre d'initiative. Justement, Monsieur Philippe, parmi les critères que les institutions financières, sinon les banques, exigent pour octroyer, sinon accompagner des entreprises, il y a la garantie. Et nous avons remarqué nombreuses sont des entreprises qui n'ont pas pu obtenir leur accompagnement à cause du manque de garantie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? C'est une excellente question et je vous remercie pour cette question. En effet, c'est vrai que de manière générale, le cadre réglementaire exige aux banques de couvrir les prêts à hauteur de 120% en général. Et donc, bien entendu, elles demandent à leur tour aux clients, aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, un certain nombre de garanties. Alors, fort heureusement pour nous, dans notre environnement, il y a eu une initiative de l'État qui a consisté en fait à mettre en place une institution publique à caractère industriel et commercial qui propose cette solution garantie des prêts et garantie de portefeuille. Et il s'agit ici, bien entendu, je pense que vous l'aurez peut-être reconnu, le FIGA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, et donc qui aujourd'hui en fait accompagne les PME, qui est une garantie non silencieuse, mais qui accompagne les PME et qui propose justement cette solution-là pour pouvoir leur permettre d'obtenir des financements. C'est une excellente réponse à cette problématique du manque de garantie de plusieurs petites et moyennes entreprises dans notre écosystème général. Merci beaucoup, Monsieur Philippe, pour toutes ces précisions. Place à présent au mot de l'économie. Monsieur Philippe, le mot choisi pour ce numéro, c'est PME, petites et moyennes entreprises. Alors, les petites et moyennes entreprises, de manière générale, dans l'espace OHADA, ce sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard et qui embauchent moins de 200 personnes. La définition varie, hein, lorsque vous allez, par exemple, sous d'autres cieux, si vous regardez la définition de l'INSEE, vous allez vous apercevoir que une PME est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 50 millions donc d'euros, donc on est à peu près à 32 milliards, et qui embauche moins de, je crois, 250 personnes. Voilà. Donc les petites et moyennes entreprises, de manière générale, ont une importance capitale dans l'économie, parce que il s'agit des entreprises qui soutiennent également le développement des grands groupes. En général, lorsqu'on a des grands groupes qui viennent s'installer dans un pays et regardent un petit peu la santé justement de ces PME, quelles sont les PME sur lesquelles en fait on peut s'appuyer, parce qu'il y a énormément de sous-traitance. Mais à quel moment on parle des startups, par exemple? C'est quoi la différence entre une PME et une startup? Alors en fait, une start-up, on va beaucoup plus parler d'une entreprise qui est encore en train de rechercher son modèle et qui, bien entendu, a pour objectif de croître assez rapidement. Hein, il y a toujours la notion de croissance dans les start-up est une notion très très importante. Donc, elle est donc au-dessus? Non, la start-up, on est justement au tout début. On vient à peine de commencer, voilà, exactement. On vient de commencer et nous sommes dans une dynamique où nous recherchons le modèle économique que nous n'avons pas encore eu l'occasion de trouver. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très compliqué pour les startups de pouvoir s'adresser à des banques, parce que forcément une startup ne rentre pas dans les clous. Elle n'a, par définition, elle n'a pas d'état financier. On va lui demander des contrats. Elle n'a probablement pas de contrat avec des entreprises. Donc voilà, elle a parfois même une certaine difficulté à pouvoir domicilier en fait ses revenus, surtout si elle fait du B2C. Donc voilà, une startup est fondamentalement différente d'une PME. Une PME existe depuis un au minimum, enfin voilà, elle est une stabilité. On va beaucoup plus parler d'une certaine stabilité. Merci beaucoup, merci Monsieur Philippe.
Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai eu dans le cadre de ce numéro, qui est donc consacré au financement des petites et moyennes entreprises en République du Congo, Monsieur Philippe Biotiviodo, directeur associé de Aubac Capital. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Fox TV. Cette émission vous a été offerte par LCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Vous avez eu raison de nous faire confiance. LCB Bank vous apporte diverses solutions financières vous permettant de préserver votre trésorerie et faciliter votre fonctionnement. Grâce au prêt avant sur facture, anticipez l'encaissement de vos factures car nous vous prêtons jusqu'à 80% du montant de vos créances en attente de paiement. Avec l'avance sur stock, nous vous procurons les capitaux nécessaires pour répondre à vos besoins de trésorerie et de stockage. Montant minimum 1 million de francs CFA, maximum 70% de la valeur de votre stock. Pour des besoins spécifiques et ponctuels de votre cycle d'exploitation, le prêt 72 heures est la solution. Disponible en 72 heures maximum, il vous permet de réaliser des opérations spécifiques telles que le préfinancement des marchés, escompte d'une facture, avance en bon de commande, la constitution d'un stock d'opportunités et bien d'autres. Vous avez jusqu'à 150 millions de francs CFA remboursables en une seule fois. Enfin, le prêt Mbongo Plus. Mbongo Plus est destiné aux entreprises disposant déjà d'un encours et celles ayant un bon historique crédit. Nous vous prêtons jusqu'à 75% de votre chiffre d'affaires remboursable en 10 mois maximum. Pour en bénéficier, une seule formalité à remplir. Il s'agit de votre demande de prêt et c'est tout. Nos produits sont inspirés par vous et conçus afin de vous assurer un service de meilleure qualité. N'attendez plus. Rapprochez-vous de votre chargé d'affaires et faites-vous accompagner immédiatement. LCB Bank, la banque des PME et des grandes entreprises. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.